Oui, alors définitivement, la question c'est de savoir si cet impact peut être positif ou négatif. Alors, effectivement, on a constaté ces derniers temps un essor de la conscience environnementale, un développement, en tout cas d'une prise en compte, d'une prise de conscience de ces questions environnementales. Ça se voit par différents facteurs, hein. On va dire peut-être le facteur électoral, avec un succès relatif des partis écologiques aux élections européennes récemment. On a une mobilisation aussi grandissante chez les jeunes, avec des figures qui émergent comme Greta Thunberg, donc cette lycéenne suédoise qui aujourd'hui a organisé un mouvement de grève des cours du vendredi qui est de plus en plus suivi. Les marches pour le climat aussi ont de plus en plus de succès, notamment en Belgique au moment des élections européennes. Il y a également aussi la mise en cause directement des États à travers des procès, hein, comme on l'a vu en France avec l'affaire du siècle, mais ce n'est pas la seule initiative. Donc il y a toute une série d'éléments qui nous permettent de dire que la conscience environnementale progresse et que donc la société civile peut faire pression sur les États. Et d'un autre côté, on a une partie de la société civile qui est de plus en plus opposée à la prise en compte des problématiques environnementales à travers, on va dire, la résurgence ou la progression des partis qu'on a qualifiés, certes un peu hâtivement, de populistes, hein, je conserve ce qualificatif pour aller vite, mais en tout cas, dans la plupart des pays qui sont qualifiés comme tels, en tout cas qu'on désigne comme tels, les préoccupations environnementales n'ont souvent pas voix au chapitre ou sont souvent très peu visibles. Alors elles sont peut-être présentes dans les programmes, mais à mon avis c'est plus un témoignage de l'intérêt que peuvent lui porter les électeurs que de la sincérité des personnes qui rédigent les programmes. Donc il y a ce paradoxe qui à la fois nous montre qu'on a une augmentation et une prise en compte croissante de l'environnement, et en même temps, le camp qui est plutôt opposé à cette prise en compte des questions environnementales augmente lui aussi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si la société civile prend ses responsabilités, c'est évidemment positif, mais il ne faut pas que l'État se désengage aussi de ces problématiques-là. Ça se voit à travers les COP, où on a un petit effet de reflux depuis la signature en 2015 de l'accord de Paris. Les COP sont moins fréquentées par les décideurs politiques. On a aussi l'émergence de sommets alternatifs, comme le One Planet Summit, qui a été lancé par la Banque mondiale, l'ONU et le président français Emmanuel Macron. Certes, ces sommets-là sont présentés comme complémentaires. Le One Planet Summit, lui, intervient sur les questions de financement de la transition énergétique, écologique et de la lutte contre le changement climatique. Ça peut être considéré comme positif, mais il ne faut pas que l'État prenne cela comme un signal et qu'il pourrait se désengager de la lutte contre le changement climatique. Juste pour donner un exemple, c'est vrai que la puissance, par exemple, des fondations philanthropiques pose question. Aujourd'hui, des fondations comme celle de Bill et Melinda Gates arrivent à mettre sur la table des sommes considérables, quasiment équivalentes à ce que peut mettre parfois la Commission européenne. Donc on peut s'en satisfaire ou pas, mais je ne suis pas certain qu'il faille compter sur le secteur privé et les fondations philanthropiques dont certains milliardaires qui les dirigent sont adeptes de l'évasion fiscale pour financer la transition écologique. Donc il faut garder une forme de vigilance de ce point de vue-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour pallier à cela, il faut bien comprendre que le secteur public et le secteur des financements, le secteur privé ne peut pas être le seul driver de la transformation écologique. Il faut aussi que les citoyens s'en emparent, et pour cela aussi, il faut que nos décideurs acceptent l'idée qu'il va falloir rompre avec certaines politiques qui vont totalement à l'encontre des objectifs que l'on prend dans les COP ou dans toutes les enceintes de discussion multilatérales. On essaye de préserver l'environnement. Donc les acteurs de la société civile, les acteurs privés non étatiques, joue un rôle grandissant, mais qui ne doit pas se faire au détriment de l'État, qui est aussi, lui, le législateur, l'animateur de ces questions, le décideur central. Il a besoin effectivement de consulter l'ensemble des partenaires, mais il faut qu'il garde une certaine perméabilité au lobby et qu'il ne se désengage pas, surtout financièrement, de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a des choix à faire, tout simplement, il faut les assumer pleinement, et je crois que les États ne sont pas encore prêts à l'accepter totalement. Il faudrait que ça change dans les années qui viennent.